Ben, il fin faire part qui, suite à ça, différentes accusations, allégations qui fin émettent, lui en tant que responsable de l'institution, il a décidé pour soumettre sa démission. Ben écoutez, il pourrait être quand même, comment dire, appelé à déposer devant le comité, et bien sûr le comité pourrait l'occasion de manier les détails de son implication dans tous ces différents sujets dans lesquels je peux enquêter là, que ce soit pour l'affaire du assessment, que ce soit pour l'affaire de l'acquisition du terrain concerné. Le board même, remercier le board, et maintenant un nouveau board pourrait constituer. Ben, le board est composé d'un certain nombre de personnes, entre autres, un représentant de différents ministères, finances, agro-industrie, et aussi un représentant de planteur, et un représentant de MCIA, du Control Board. Donc, c'est un nombre de différents stakeholders, la Chambre d'agriculture, représentant des usiniers. Donc, tous les différents stakeholders sont représentés dans sa board là. C'est là où la lumière peut être faite, parce qu'il y a un document qui, vous connaissez, quand au board, il y a un document qui est arrivé, et basé là, c'est un document qui est présenté, qui est appelé à prendre une décision. Donc, c'est là que je connais qui est une personne qui est impliquée dans la préparation de ce document-là et qui va d'informations qui fait présentée par qui et comment pour qui décision prend. Pas tout document, parce qu'il y a un document qui circulait. Vous connaissez, ils vont me faire ressortir qui au niveau de documents qui présentaient au board, que ce soit les procès-verbaux. C'est un document de nature confidentielle. Il n'est pas circulé à tout le monde. Et qui est normal, un document-là, il restreint le nombre de personnes. Et donc, il n'est pas supposé être dans le domaine du public. Il y a un document donc qui nous prend connaissance. Après, qui certaines gagne l'occasion pour prendre la responsabilité de l'institution-là. Et aussi un document qui, bien sûr, me passe en possession. Dans le Terms of Reference de sa Fact-Finding Committee-là, le comité est pour en mesure par rapport à une déposition qu'il peut faire, il est pour en mesure aussi d'un rapport intérim et que pour besoin suspendre ou prendre une action immédiate certaines personnes pour assurer que l'enquête fait dans les meilleures conditions, après une action pour prendre dans ce sens-là si le besoin se fait sentir. L'institution il a fonctionné, et c'est un travail qu'il faut bien faire, ne pas capable non plus empêche que l'opération de l'institution y arrêter. Alors ça il faut bien continuer, et c'est pour ça qu'il a le numéro 2 pour être appelé à assumer le rôle de officer in charge. Et bien sûr, nous pensons, nous, au niveau du gouvernement, le plus tôt possible, nous prendre les dispositions nécessaires pour assurer qu'il fonctionne full swing, pour qu'il ça ne pas pénalise le bon fonctionnement de l'institution. Bon, vous allez dire que M. Rajpati, c'est quelqu'un quand même qui fait une longue expérience dans le secteur de l'industrie là. Il fait lui-même associé avec le SIFP très longtemps. Lui-même, il fait directeur de la Mocha Sugar Authority. Il est appelé par une institution internationale pour faire une étude de l'industrie de la canne à Maurice et ailleurs. Donc pour moi, c'est une personne qui est très versed dans ce secteur-là. Et me penser, de par son expérience, de par
connaissance du secteur, les points avantages pour capable comprendre mieux le problème et aide pour bien sûr situer les responsabilités et bien sûr venir avec une conclusion rapide le problème sur lequel nous pouvons faire ça l'enquête là. Nous demandons c'est qui le comité, les adjoints, commencent donc écoute personne rapidement possible pour qui, dans le plus bref délai, nous ne pas gagner le rapport. Alors le but c'est le plus vite possible. Bien sûr, pour nous dire, nous ne sommes pas capables non plus compromettre l'enquête juste pour avoir un rapport rapidement. Alors moi, je pensais qu'il nous disait donc rétablir la confiance de l'institution-là et c'est une enquête qui faire comment il disait au fond de un problème qui finit de soulever et c'est ça qui vous permet nous à prendre des mesures correctives nécessaires pour qui ce genre de problème n'est pas surgi encore. Et déjà, on vient dire que de par la décision qu'il finit de prendre pour mettre sur pied ce comité-là, il montrait qu'il ne reste comme si insensible à un problème qui vient de soulever. Et ça a montré qu'il peut agir. Et nous aussi, nous avons envie le plus vite possible, l'affaire soit mise au clair pour qu'il n'y ait aucun doute dans le fonctionnement du SIFB. Ben, nous devons reconstituer le board. Donc, de ce fait, nous remercier tous les membres qui participent au sein du conseil d'administration pendant un certain nombre de temps. Le président, c'est le CEO qui fait sa démission. Le président et les membres du conseil d'administration ont été remerciés et le board va être reconstitué le plus tôt possible. On répond par rapport à l'information qui me tient à ma disposition, qui est fournie par la direction, et compte tenu des autres informations supplémentaires qui le leader de l'opposition lui-même met sur la table, on prend en compte, bien sûr, on parle comme si ignore ça, et moi faire mon travail hier soir, et par rapport à tout ça, tous les éléments qui me réunis devant moi, on fait une certaine décision. Ben, nous pour laisser le comité maintenant, justement, faire la lumière sur toute cette information qui se fait fournie là pour connaître dans quel contexte et quelle manière de film prépare ça et quelle manière de film présenter les documents pour ça. Parce qu'il est clair qu'entre ce qui se film préparé avec ce qui le leader de l'opposition dit même les films présentés, et dans une divergence de vues. Après qu'il m'a prend connaissance de toutes ces informations-là, ben, lui-même, il finit de ce propre gré qui finit de présenter cette émission. Avant même qu'il m'a fini ça même, donc demande qui. À la lumière de toutes les informations qui commencent réunies, ben, il finit présente cette émission. Ben, je pensais, moi, tout ce qui pourrait sortir de ça, fact-finding committee là, et moi aussi, qui le président pour après recommande la marche à suivre, comme d'habitude, dans une fact-finding committee, je finis quelques recommandations et nous pouvons bien sûr aller par rapport à une recommandation qui peut être émise par le comité. Le numéro 10 c'est M. Jimmy Nyuk Fong Tai Hao, le fact-finding committee. Il appelé aussi à venir de l'avant avec mesure intérim au cas où il y a des autres personnes qui sont directement impliquées dans certains problèmes lesquels on peut enquêter pour s'il y a besoin de suspension ou pas. Tout ce qui va causer, c'est une chose qui ne finit faire avant. Ce n'est pas les choses qu'il faut faire aujourd'hui qui pourraient allons dire, une conséquence de acte du passé. Alors, il ne faut pas croire qu'à ce stade,
le cas change le cours des choses qu'il finit faire avant.